Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, en 2022, la France battait son record de surface forestière brûlée. Nous risquons de battre ce triste record. Depuis 2014, la situation s'aggrave et malgré cette réalité, le gouvernement continue à raser les effectifs de l'ONF. Avec 4 emplois sur 10 perdus en 20 ans et des contractuels en lieu et place d'agents titulaires formés. La mission de service public de protection des forêts et de prévention des incendies est devenue impossible. Des propositions de notre groupe en ont fait qui auraient permis d'anticiper en donnant par exemple des moyens à la sécurité civile, aux SDIS, aux collectivités, à l'ONF, au CNPF. Mais elles se sont envolées avec la tornade 49.3 qui n'a fait que passer et repasser. À l'image de la gestion catastrophique de l'hôpital public, de l'école ou de la gestion de l'eau, il aura fallu attendre que la forêt agonise pour vous rendre compte de son importance et des gens qui y travaillent. C'est donc une fois de plus, en urgence et en retard, au mois de mai que l'Assemblée se saisit à la dernière minute de cette proposition de loi déposée en décembre 2022 et issue du Sénat. Bien que la majorité des propositions de cette loi aillent dans le bon sens, les engagements ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Cette loi répond à des problèmes d'ordre humain par des solutions techno-administratives. La lutte contre les feux de forêt ne peut pas se résumer uniquement aux obligations légales ou à des gestes individuels. Ces avancées sont certes nécessaires, mais loin d'être suffisantes. À quoi pourrait-on s'attendre d'une loi sur les incendies en 2023 ? Que cette loi soit à la hauteur de l'enjeu climatique, en commençant par réguler et encadrer certaines pratiques forestières. Qu'elle réponde aux attentes des SDIS et des collectivités en matière de moyens financiers et aux attentes des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels par rapport à la reconnaissance des risques engagés. Le rapport de la mission sur l'adaptation au changement climatique de la politique forestière et à la restauration des milieux forestiers, dont Sophie Panonacle était la rapporteure la semaine dernière, pointe des constats et avance des propositions, notamment encadrer la pratique des coupes rases qui assèchent les sols et favorisent l'émergence des feux de forêt, interdire le dessouchage pour garantir la biodiversité, prioriser une gestion irrégulière de la sylviculture qui permet de maintenir un couvert forestier, réorienter les aides publiques vers le bois construction et la filière transformation pour son rôle de puits carbone plutôt que vers le bois énergie. Vous l'aurez compris, les amendements que nous défendrons sont en phase avec notre programme L'Avenir en commun et nous nous appuierons sur le rapport de la récente mission. Nous saurons prendre nos responsabilités. Il conviendra au gouvernement de prendre les siennes. La violence des feux ne s'arrêtera pas par des actes de communication, mais bien par des décisions en rupture avec les politiques publiques du passé.